Moi, dès que j'ai des besoins tellement pas nourris. Quelqu'un s'est levé, peut-être qu'il a pris un couteau et s'est poignardé ensuite. Mais le moment où je suis allongée avec mes petits papas comme ça, regardant le plafond, en disant, en faisant mon père, quand c'est comme ça, tout le monde me dit, vous ressemblez tellement à votre papa. Les infirmières à la maison de retraite, vous ne me connaissez pas, j'arrive dans la salle des infirmières en chœur. Vous êtes la fille de M. Panovani, hein? Bon. Donc mon père fait grand tragédien. Donc moi je suis sur le lit, je fais mon père. Là, je ne veux plus la peine de tout. Ils n'ont plus rattaché, je vais mourir. Bon, je suis là, je me laisse me noyer dans mon désespoir. Quand vous ne cherchez pas à en sortir, vous flottez, comme la planche. C'est vrai. Quand vous arrêtez de vous débattre à vous noyer, vous dites, ben, je suis mort, voilà, je suis noyé désormais, mon corps sera emporté par les courants, et tout coup, pouf, bon, souvent à la surface, vous flottez, on a un corps qui flotte. Et on a encore un corps qui flotte, qu'on est le contenant de tout ce qui nous traverse. Donc quand on a fini de se raconter l'histoire, je ne supporte plus. Adieu, mon cruel. Ce genre de choses. À la fin, vous êtes sur votre lit, voilà. Il y a votre copine qui arrive, et ma copine qui arrive, elle me dit, tu fais quoi? Je dis, je meurs. Vous voyez? Mais on rigole. Mais si on était dans un vrai satsang, avec un vrai éveillé, tout ça, je vous parlerai de Ramana Maharshi. Le Mozart l'éveille quand même. À 16 ans, il s'éveille, Ramana Maharshi. Mais comment il s'éveille? Sauf que lui, il raconte pas encore des conneries comme ça. Mais il a fait pareil. Il a peur de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé. Et il a mimé la mort. Il a mimé la rigidité cadavérique. Il a tout fait comme s'il était mort. Il a attendu la mort. Et de ce coup, pouf, il a découvert que je suis mort jamais. Et voilà. Non, ben là, vous avez la version Padovani, qui est beaucoup plus accessible, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas avec une petite planche très propre. Il y a une petite planche très propre. Je l'adore, il se ramène à l'enfant, je l'adore tellement, cette petite planche très propre. Voilà. Donc moi je suis sur mon lit, j'ai pas une petite planche très propre. Je suis sur mon lit, habillé n'importe comment. Je vais mourir, je n'en peux plus, adieu mon cruel. Tu fais quoi? Je meurs, laisse-moi. Bon. Tu mets tes mains sur les jambes comme tu fais là. Oui, tu vois, ça fait quand même ça fait un peu ridicule. Moi je fais pire, je mets les mains sur le matelas parce qu'au moment-là je me déteste tellement que je ne veux pas me coucher. Ah voilà, ça fait. Je me déteste. Ballon Cathy, version Ballon Cathy, elle s'allongeait, elle se couchait en dehors de son lit parce qu'elle n'était pas digne d'être sur le lit. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait? On découvre que, en réalité, c'est une histoire. Je ne meurs pas. En réalité, je ne meurs pas. En réalité, je dis je ne peux pas le supporter, mais en réalité, eh ben si, puisque c'est là, voilà. Et ben au moment, ça bouge. Voilà. Donc on se met dans le désespoir. À un moment, on découvre qu'on est submersible. Bon. Et oui, parce que c'est vrai. Sinon, vous seriez mort. Oui, vous n'êtes pas mort. Voilà. Donc en réalité, c'est insupportable. Non, la preuve, moi j'ai mangé à midi, porte grande ouverte du restaurant. Je dis à la petite dame très charmante, est-ce que c'est possible de fermer la porte? J'ai froid avec le courant d'air, elle me regarde avec des yeux belges absolus. Mais c'est chaud aujourd'hui. Tout le temps, à l'autre bout du restaurant, il y avait une petite dame avec une petite robe d'été, bras nus et tout. Et moi, j'étais dedans et tout. J'avais mon écharpe sur les genoux, j'avais les pieds glacés. Et pendant tout le repas, il y avait une histoire qui disait c'est insupportable. Je meurs de froid. J'ai les pieds glacés, c'est insupportable. Et moi, je regardais l'histoire. Et à un moment, je dis à Sandra, tu vois, si on m'avait dit avant le repas, tu vas manger pendant 1h15 dans un repas où tu vas être dans un courant d'air glacé, cette part, on aurait dit, c'est impossible. C'est impossible, je ne peux pas supporter ça. Ben si, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait au pied. Donc, il y a un endroit où on peut un petit peu se détendre avec tout ça, et en même temps, ça n'empêchera pas
qu'on aille se faire empâter par un pote empâteur. Voilà. Ça nous fera beaucoup de bien. Mais donc on peut avoir cette détente à un moment de savoir, je suis le contenant, et en même temps ça m'apporte de la douceur, de l'empathie. Donc je vais chercher mes potes empathiques, là dans le coin ou ailleurs. Et en même temps je sais qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise intention, l'univers est bienveillant, il y a juste des conséquences. Et c'est normal que mon cœur soit brisé par moments. Et moi je choisis de continuer à vivre à l'endroit où mon cœur se brise chaque jour parce que je vais être en relation. Vous avez remarqué, c'est facile de plus avoir son cœur brisé. Hein. Je suis fermée. On fait tous. Hein, quand on ne veut plus, c'est ma dernière. Non, c'est trop. Jamais. Ah oui, on a poussé. Donc, voilà. Donc, je garde mon cœur ouvert, non pas pour qu'il soit brisé, mais parce que je vais être en relation. Voilà encore. Tandis comment Dieu peut supporter. Est-ce que son intention, c'est d'avoir le cœur brisé? Non. Son intention, c'est d'être en relation. Mais dans la relation, comme il y a l'oubli et la séparation, les cœurs se brisent. C'est des conséquences. On est d'accord. Ah, mais je l'adore, franchement, Isabelle Padovani. Donc c'est une professionnelle, hein, bien sûr, mais j'adore comment elle parle. Elle est très dans la spiritualité. Elle donne de très 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 bons conseils. Bon là ça va, c'est très court parce que des fois ça dure plus longtemps. Mais elle fait souvent avec un humour que moi j'adore, quoi. Voilà, par exemple, communication non violente pour la colère. Donc déjà je vais aller lui mettre un petit mot en bas. Ah non, les commentaires ont été désactivés. Donc ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'il y ait trop de commentaires. Oui, sinon les gens, elles ne pourraient pas lire tous les commentaires, quoi. Donc j'ai mis un petit j'aime, ça c'est fait. Communication non violente. Ce qui est très dur avec beaucoup de gens, hein, je le précise, hein, je le précise, c'est très dur parce que même pour moi, les gens ils arrivent à me mettre hors de moi. Et quand ils me mettent hors de moi, par contre là c'est foutu, quoi. Là c'est foutu. Donc en général je suis calme, je suis tranquille, je fais ma petite vie pépère, mes petites habitudes de vieille. Oui, c'est vrai. Et mais quand on me cherche trop longtemps, on finit par me trouver. Voilà. Et par contre, il y a un homme qui m'a cherché pendant 10 ans. Donc, il m'a cherché. Il a fait pendant 10 ans. C'était le genre de mec dont aucune femme ne résiste. Il couchait, il trompait de toute façon sa copine. Il couchait avec plein de femmes, etc., etc. Ben oui, je le connaissais, il travaillait avec moi dans ma entreprise. Et il a trompé donc sa copine. Ouf, je vous en parle même pas. Et moi, bon, à l'époque, j'étais mince, j'étais beaucoup plus jolie que ce que je suis maintenant, bien sûr. Et lui, il était persuadé qu'il mourrait dans son lit, parce qu'aucune femme ne lui résistait. Et moi, comme j'avais décidé que non, c'est-à-dire que quand j'ai quitté l'entreprise au bout de tant d'années, il venait jusqu'à chez moi. Il venait me voir jusqu'à chez moi, le type. Mais je ne le faisais pas rentrer chez moi. On se parlait par la fenêtre. Pourquoi? Parce que le mec, je le connaissais. Et je savais comment il était. Et lui, ça l'énervait que je ne le fasse pas rentrer. Je dis, non, tu ne rentres pas chez moi. Je suis désolée. J'ai pas envie que tu rentres chez moi. Moi, j'habite pas seule en plus, donc je ne fais pas rentrer les gens comme ça. Bon, ça, c'était l'excuse que je lui avais trouvée, hein, parce que je ne voulais pas qu'il rentre chez moi, il fallait que je lui trouve une excuse. Parce que les hommes, ils n'aiment pas trop quand on leur dit non catégoriquement. Alors, il vaut mieux leur trouver une petite excuse, bidon, ça passe mieux. Mais pendant 10 ans, il ne m'a pas lâché, le type. Il était persuadé qu'un jour, je craquerais et que j'irais dans son lit. C'est pour vous dire quand même que mes 10 ans, mais qu'est-ce que c'est long, 10 ans. Et puis à la fin, donc j'ai fini par déménager. Pas à cause de lui, c'est parce qu'on devait déménager. Au bout de 6 ans, le propriétaire donnait la maison à sa fille. Donc au bout de 6 ans, j'ai déménagé.
Et puis au moins le contact a été coupé comme ça, sans que je lui donne l'adresse, rien du tout, comme ça il n'est pas revenu m'embêter. Par contre, si au bout de 10 ans, quand je déménageais, parce que dans les 10 ans, j'avais vécu 3 ans dans un endroit et après 6 ans dans un autre. Donc par contre, là, je m'étais dit que si au bout de 10 ans, il revenait dans ma nouvelle adresse, sans que je lui ai donné, sans que je lui dise de venir, là par contre, j'allais voir la police. Là, c'est sûr, là, je déposais une plainte. Mais bon, ça s'est bien passé, il ne l'a pas fait. Mais, putain, qu'est-ce que c'est tenace. Quand un mec qui veut une femme, il la lâche pas, quoi. C'est incroyable. Et en plus, plus vous dites non, et plus le mec, il s'acharne. Hein. Parce que le non, ça veut dire peut-être. Voilà. J'en avais parlé avec un psychiatre. Le non, ça veut dire peut-être, dans la tête d'un homme. Le mot non, il ne comprend pas. C'est peut-être. Voilà. Donc là, je vais écouter la communication non violente sur la colère. Donc moi, je fais souvent comme ça, communication non violente. Par contre, quand je me mets en colère parce que je hurle, là, c'est parce qu'on m'a mis vraiment hors de moi, quoi. Parce que moi, je suis pas comme ça dans ma vie de tous les jours. Et j'ai un ami qui a été surpris un jour de ma colère. Parce qu'il m'a toujours vu dans mon état de tous les jours, normal, hein, voilà, normal. Et puis un jour, j'ai été obligée de me mettre dans une colère. Ouais, j'étais très très en colère, en parole, hein, bien sûr, je parle en parole. Hein. Et là, le mec, mais il a été surpris, mais alors, il a été sidéré. Et en plus, il ose me sortir comme ça. Ah, voilà, là maintenant tu montres ton vrai visage. Il me dit, hein, tu nous as caché ça, tu m'as caché ça pendant. Je dis, ah non, 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 mon vrai visage c'est celui de tous les jours. Je lui dis, là si je suis en colère, très en colère, c'est parce qu'il y a cette raison et cette raison. Je ne dirai pas lesquelles, mais je lui ai dit. Ben oui, parce que les gens sont surpris. Quand vous êtes tranquille, vous dites pas grand chose, vous êtes tranquille. Puis un jour, on vous met très en colère et vous vous mettez en colère. Donc les gens, ils n'auraient jamais cru ça. Donc moi, je pratique la communication non violente. C'est ce que je pratique dans ma vie de tous les jours. Mais parfois, la colère, elle sort, hein, oui, parce que je suis un être humain. Je ne suis pas encore un maître bouddhiste. Puis je tiens à dire que même les maîtres bouddhistes, si vous venez voler chez eux dans un centre bouddhiste, ils vont vous attraper par le col et ils vont vous mettre gentiment dehors. Donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc, je vais écouter la vidéo. Donc, déjà, je vais ralentir parce que le son des fois augmente, tout ça. Donc, je reste devant pour ralentir. Et non, je ne vais pas vous filmer la vidéo entièrement, étant donné que ça va faire trop long. C'est tout ce que tu peux faire pour faire une communication non violente avec la colère. Alors, c'est sûr, c'est peut-être compliqué parce que si c'est le gardien qui est en colère, si c'est une part protectrice qui est en colère, à un moment, c'est un peu compliqué. Mais, dans tous les cas, dans le processus de la colère est un non à la réalité. Donc, si je suis en colère, quand vous regardez quand vous êtes en colère, je vous invite à très concrètement, on peut pas exprimer sa colère en tapant dans des coussins, on peut faire des choses comme ça, mais on va pas travailler sur le fond où on peut essayer de baisser sa colère, mais ça fait ça à l'intérieur. Mais par contre, vous pouvez traduire ce qui se passe. Et le processus est simple en fait pour la colère, c'est quand je suis en colère, chercher quelle est la pensée. Vous avez une pensée du type, ça devrait, ça ne devrait pas, il faudrait, il ne faudrait pas, je dois, je ne dois pas. Vous avez une exigence sur vous ou sur quelqu'un d'autre, et en fait, il réactive votre colère sur cette phrase. Tant qu'il y a cette phrase, vous êtes en colère. Donc déjà, vous cherchez quelle est la phrase qui est la cause de la colère. Qu'est-ce que je suis en train de me dire,
c'est pas ça que je veux. Je veux revenir en arrière. Bon, de toute façon, je vais retrouver. Voilà. Je vais y arriver. Hop, voilà, je coupe. Bon, mais je vous souhaite un très beau mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.